Au nom du Seigneur Jésus, c'est toujours une joie de se retrouver dans la maison de l'Éternel et en particulier ici à l'Église évangélique libre du Cameroun tous les mardis où le Seigneur nous a fait la grâce de recevoir les enseignements qui viennent de lui et nous bénissons le Seigneur pour ces enseignements qui nous transforment tous les jours et nous rapprochent tout le temps du Seigneur Jésus notre Sauveur. La semaine dernière, nous avons parlé de la responsabilité du croyant dans la famille de Dieu. Et ce que nous avons retenu dans cet enseignement, c'est que la Bible dit que nous sommes des pierres vivantes que lui-même a établies afin que nous servons à sa gloire. Et en tant que tel, l'enseignant nous l'a dit, nous avons de la responsabilité vis-à-vis du Seigneur. Et notre responsabilité, c'est de lui donner tout ce que nous avons, nos dons, nos talents et tout ce que le Seigneur a mis en nous. Et l'enseignement dans cet enseignement, là où j'ai été touché, c'était concernant les dîmes. Et nous avons appliqué la dîme, c'était la loi. Mais que dans la dispensation de la grâce, tout ce que nous avons appartient au Seigneur Jésus. Et que l'argent que nous mettons à la disposition de l'Église, nous devons le donner au Seigneur avec joie, mais surtout le mettre en prière afin que le Seigneur nous donne une bonne orientation dans son usage, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié dans sa maison et dans son royaume. Nous bénissons le serviteur que Dieu a vraiment inspiré lors de cet enseignement. Et nous savons qu'aujourd'hui encore, le Seigneur nous réserve également, Seigneur, un bon paquet afin que nous soyons encore édifiés. Et en attendant qu'il vienne, donc je vais nous recommander à la grâce du Seigneur. Éternel Dieu, grand, merveilleux et tout-puissant, nous te disons merci. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta bonté, nous te bénissons pour ta fidélité, nous te bénissons pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Éternel, merci parce que tous les jours tu nous enseignes. Tous les jours, ta parole nous éclaire et nous donne de l'intelligence. Aujourd'hui encore, nous te prions de nous éclairer afin que, Seigneur, nous puissions être des véritables pierres vivantes qui servent à ta gloire et que nous portons l'évangile de Christ partout où tu nous envoies. Bénis également ton nom, bénis l'assemblée ici rassemblée et les frères et sœurs qui sont dans le monde entier. Que ton nom soit exalté, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, que la paix du Seigneur soit avec vous tous, que sa grâce nous environne tous et qu'il ouvre nos intelligences afin qu'au-delà des limitations humaines, que par le Saint-Esprit, sa parole atteigne vraiment chacun d'entre nous. Alors, je vais parler aujourd'hui de l'apostasie. Nous sommes dans ce thème de la famille de Dieu. Et justement, beaucoup de personnes qui viennent à Jésus-Christ considèrent chaque personne qui leur dit « j'ai cru en Jésus », tous ceux qui disent « Alléluia », ils disent « je suis en famille ». Et c'est important de savoir qu'il y a une partie de ces personnes-là et même une grande partie qui s'est éloignée de Dieu ou qui n'a pas vraiment saisi la main de Jésus-Christ. Et l'apostasie, c'est l'abandon de la foi, de la piété, c'est le reniement de valeurs chrétiennes fondamentales au point que le culte que l'on rend n'est pas un culte qui est rendu à Dieu. Parce que il y a des valeurs chrétiennes fondamentales qui ont été abandonnées et en fait dans l'apostasie, ce n'est pas Dieu que l'on cherche, mais plutôt d'autres valeurs personnelles. On est orienté par soit son égoïsme, sa convoitise, ou alors par des puissances adverses qui nous empêchent de connaître le Seigneur et de lui rendre le culte qui lui est dû. Le mot apostasie apparaît dans la Bible, dans la traduction de Louis II, et dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, au premier verset,
l'apôtre Paul parle de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Dans la première épître déjà, il a parlé de l'enlèvement de l'Église. Et dans la deuxième épître, il donne des précisions pour que les croyants ne soient pas ébranlés dans leur bon sens et qu'on ne leur dise pas que cela s'est passé ici ou ailleurs. Il leur dit au verset 3 que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, en marge des définitions du dictionnaire, nous avons là dans la Bible le comportement de l'antéchrist qui vient dans le temple de Dieu, qui s'installe, qui dit qu'il est lui-même Dieu, et c'est ça l'apostasie. Dieu est remplacé par une autre divinité. Mais cela, c'est pour la fin des temps, où la Bible parle donc d'une apostasie qu'on peut appeler une apostasie mondiale. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui où on a plusieurs églises, on a des groupes qui se réunissent, mais la Bible parle quand même du rejet de la foi par des gens faisant profession d'être chrétiens. Et l'apôtre Paul en parle à Timothée. Mais cela c'est encore plus proche de nous. 2 Timothée 3, au premier verset, dont la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, l'apôtre dit à Timothée: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors il faut comprendre que les dates qui concernent la fin du monde, Dieu n'en a donné la révélation à personne. Et l'apôtre Paul, devant la violence du péché à son époque et devant ceux qui venaient, qui prétendaient être venus à Jésus-Christ et qui ensuite s'éloignaient de lui, l'apôtre Paul voyait des comportements qui étaient les comportements de la période de l'apostasie, des comportements apostats, si vous voulez. Et il explique à Timothée: il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Il ajoute: aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Et il dit enfin, parlant de ces hommes-là, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Cela, c'est une caractéristique de l'apostasie. C'est-à-dire que, à vue humaine, on trouve que c'est tellement religieux, c'est tellement bien, mais en réalité, ces gens renient ce qui fait la force de la piété, c'est-à-dire la foi en Dieu. Parce que s'il n'y a pas de confiance en Dieu, la piété ne sert absolument à rien. On peut s'habiller de blanc, s'agenouiller devant une statue ou bien devant la croix et chanter des mélodies angéliques, mais tout cela n'apporte rien, parce que ce n'est pas l'expression de notre confiance en Dieu. C'est une piété qui peut-être élève l'âme de celui qui fait cela. Il se sent emporté, se sent élevé, exactement comme certains le font devant une belle musique. D'ailleurs, j'entends beaucoup de gens qui entendent, enfin,
J'entends beaucoup de gens qui, devant une belle musique, disent que ça me donne la chair de poule. Hein. Je me dis, peut-être c'est une expression consacrée. Hein. Quand c'est très bien, on dit, ça me donne la chair de poule. Mais cette chair de poule ne montre pas que la musique vient de Dieu. Et l'apôtre dit d'ailleurs, dit en plus, éloigne-toi de ces gens, de ces hommes-là. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur dans n'importe quel milieu. Et ce sera important que chacun de vous le comprenne bien. Dieu veut être adoré et nous avons vu déjà avec la femme samaritaine dans l'évangile de Jean que Dieu veut être servi, il veut être adoré en esprit et en vérité. Et dans l'apostasie, il n'y a plus ni l'esprit, parce que Dieu n'est pas là, il n'y a pas non plus la vérité, parce que ceux qui sont là ont le nom de Dieu dans la bouche, mais par leur comportement, par leur croyance, ils le renient totalement. En fait, l'apostasie, c'est la conséquence de plusieurs glissements successifs et d'un rejet de Dieu qu'on a poussé jusqu'au bout. On prend des libertés par rapport à la parole de Dieu et on laisse l'intelligence se substituer à la pensée de Dieu. L'Église devient une institution humaine ou alors une institution dédiée à une autre divinité ou aux volontés d'un homme. Et l'apostasie commence en diminuant la valeur de la Bible. Par exemple, les hommes se sont arrogés au fil de l'histoire beaucoup de pouvoir. L'Église du Moyen-Âge et même déjà dans l'Antiquité, mais l'Église s'est arrogée, par exemple, le pouvoir d'introduire de nouveaux rites. Beaucoup d'églises aujourd'hui parlent de la confirmation. Un enfant qui a été baptisé, il baptise les enfants, ce qui est déjà quelque chose qui est décidé par l'Église sans consulter la parole de Dieu. Et cette Église-là va ensuite introduire un rite qui s'appelle la confirmation. Et il faut être un pasteur courageux pour célébrer la confirmation. J'ai du mal à imaginer qu'un homme dise « je vais accomplir un rite qui n'existe pas dans la Bible, un rite que Dieu n'a pas donné, mais moi je vais vraiment l'accomplir, je vais dire à un enfant ou bien à un jeune garçon, une jeune fille, tu es confirmé. » Mais à quoi cela correspond? À rien, mais ça correspond surtout à la désobéissance à Dieu et au mépris des Saintes Écritures. On s'étonne ensuite de voir que ces églises-là en Europe sont en train de glisser et sont allées vers la célébration des mariages homosexuels. Mais c'est tout à fait normal parce que dans un premier temps, il y a eu une diminution du pouvoir de la Bible. Or, ce sont des protestants. Et ce qui est tout à fait ironique, c'est que le protestantisme qui est venu avec Luther, eh bien, c'était la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu et toute la parole de Dieu. C'est-à-dire, il ne voulait que la parole de Dieu. Et c'est sur cette base-là que Luther avait dit que la foi seule suffisait pour le salut, qu'on n'avait pas besoin des œuvres, parce qu'on ne sait pas quelle quantité d'œuvres on va faire finalement. Et la Bible enseigne que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres. C'est en étudiant l'épître aux Romains que Luther était arrivé
à cette conclusion. Mais voilà qu'aujourd'hui, ce sont les luthériens et les calvinistes. Calvin qui a lancé cette réforme dans les pays francophones. Eh bien, ce sont eux qui ont introduit la célébration, la bénédiction des mariages homosexuels dans pratiquement toutes leurs églises en Europe. Cela peut paraître surprenant, mais le mal se trouvait déjà dans le germe au départ. C'est-à-dire la réforme de Luther et de Calvin était une réforme insuffisante qui n'avait pas donné toute la place à la Bible. Et dans cette réforme, il y avait encore une large place qui était accordée à la puissance de l'État qui intervenait dans l'Église et jusqu'aujourd'hui dans les pays germaniques. L'État paye les pasteurs luthériens. Et non seulement cette place de l'État, mais il y avait le baptême des enfants. Et les luthériens, comme les calvinistes, ont vraiment lutté pour maintenir le baptême des enfants et ils ont persécuté ceux qui baptisaient les adultes. Et avec ces glissements, il y a eu d'autres glissements et ces glissements successifs ont finalement conduit à ce que nous voyons aujourd'hui. La Bible n'avait pas tout son pouvoir. C'est-à-dire que ceux qui croyaient en Dieu croyaient plus au credo de l'Église qu'en la Bible. Et il fallait lire la Bible exactement comme l'Église la lisait. Il n'y avait pas donc cette liberté, cette latitude que donne le Saint-Esprit de lire la Bible, de la comprendre et de faire la volonté de Dieu. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a eu ce qu'on a appelé la deuxième réforme ensuite, où on voit des églises, par exemple, comme les baptistes, qui vont revenir à ce qui se passait dès la première église, dans l'église primitive, c'est-à-dire au baptême des adultes qui ont accepté de croire en Jésus-Christ. Nous avons plusieurs exemples d'apostasie dans la Bible. On va en regarder quelques-uns. Sinon, dans le désert, vous vous rappelez, il y a cet épisode d'Israël dans le désert où il y a Balaam, le magicien, le voyant, le devin, qui ne peut pas réussir à maudire Israël et qui donne une idée, voilà, il faudra envoyer des filles de Madian qui vont séduire les Israélites et comme cela, ils vont s'éloigner de Dieu en servant les dieux de ces filles. Ils vont vivre dans la débauche, ce qui permettra que le peuple soit maudit. Parce que Balaam savait que pour qu'il réussisse à maudire le peuple, il fallait le déconnecter de Dieu. Parce que Dieu rendait Israël juste. Dieu justifiait Israël qui n'était pas juste, qui était attaché à Dieu. Mais Dieu le rendait juste et c'était impossible de réussir à les maudire. Et il y a eu une apostasie à cette époque-là. Ils se sont jetés dans cette débauche, se sont éloignés de Dieu et ils ont été sévèrement punis. Il y a d'autres cas dans le livre des rois. Vous verrez un roi comme Akaz, un autre comme Manassé. Non seulement ils abandonnent Dieu, mais ils rendent des cultes à des démons. Ils vont même jusqu'à modifier le temple. Ils mettent des statues dans le temple, des statues d'autres dieux. Ils les mettent dans le temple pour les servir. Et Akaz, lui, c'est son problème, c'était qu'il avait été vaincu par les Syriens à la guerre. Donc il trouvait que les dieux de Syrie étaient plus puissants que le Dieu qu'il servait. Et au lieu de s'humilier, de se soumettre à Dieu, il est parti en Syrie. Il a envoyé des nouveaux plans pour modifier le temple. Parce qu'il était à la recherche de la puissance. Et puis cette puissance, il pensait la trouver
derrière les Syriens. Vous voyez, plusieurs voies aujourd'hui dans le monde conduisent aussi à l'abandon de Dieu, à l'abandon du service de Dieu. Et je vais citer par exemple la polygamie. Il y a le sacerdoce des femmes qui a été mis en avant par plusieurs églises et qui prétendent lire autre chose dans la Bible. Et je pensais vraiment honnêtement que c'était la pensée, ce qu'il y avait dans les cœurs de ces pasteurs-là. C'est-à-dire qu'on peut trouver dans la Bible que les femmes vont être des pasteurs, diriger les églises et puis intervenir de cette façon-là. J'ai cru qu'ils le pensaient sincèrement. Mais c'est lorsqu'il y a une quinzaine d'années, il y a un pasteur protestant qui militait pour la dépénalisation de l'homosexualité et pour que les églises fassent rentrer l'homosexualité dans leurs mœurs ici au Cameroun. Bon, il était soutenu aussi par des organisations européennes. Mais ce pasteur avait comme argument que voilà, vous voyez, il y avait le sacerdoce des femmes, la Bible interdit ça, mais nous avons vu que c'est bon, et puis on a fait ça. Donc on peut aussi le faire pour l'homosexualité. C'était cela son raisonnement. Et je me suis donc rendu compte qu'ils étaient parfaitement conscients que ce qu'ils faisaient était une attaque contre l'autorité de la Bible. Et qu'ils trouvaient que ça pouvait aller. Donc en fait, leur service de Dieu était un service purement humain. C'était, n'est-ce pas, pour que les gens se sentent bien, pour que le monde aille mieux, mais ce n'était pas pour plaire au cœur de Dieu et marcher avec lui. Mais dans ce cas-là, la religion ne va pas intéresser les personnes intelligentes. Il n'y aura là-bas que ceux qui n'ont rien d'autre à faire. Parce qu'il y a tellement de choses que l'on peut faire pour aider le monde que de devenir religieux ou que de devenir pasteur. Donc, lorsque nous voyons introduire des rites païens dans le culte de Dieu, voir qu'il y a des gens qui conseillent des bracelets spéciaux, voir qu'il y a de l'eau spéciale qui va produire des miracles, des cravates spéciales, des pratiques spéciales pour faire tomber les gens, eh bien, nous sommes sur le chemin de l'apostasie. Ce sont des glissements. Cela diminue la force de la parole de Dieu, cela diminue la force de la Bible. Maintenant, posons-nous la question. Pourquoi l'homme abandonne-t-il Dieu? Mais l'homme abandonne Dieu parce que dès la création même de l'homme, l'homme avait ce pouvoir que Dieu lui a donné de choisir son chemin à lui. Et dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme se sont éloignés de Dieu sur la question de la morale. L'homme et la femme ont estimé qu'ils pouvaient eux aussi déterminer le bien et le mal. Parce qu'au jardin d'Éden, c'est Dieu seul qui avait la capacité de dire ce qui était bien et ce qui était mal. L'homme et la femme devaient se référer à lui. Mais dans le jardin, il y avait un arbre qui pouvait donner une capacité d'être autonome, de se séparer de Dieu. Et le serpent, le diable leur a dit, vous serez comme des dieux. Et
jusqu'aujourd'hui, il y a cette recherche de l'autonomie de Dieu, ne pas dépendre de lui. L'homme considère Dieu comme quelqu'un d'imprévisible. J'ai entendu des gens qui disaient que lorsque tu traites avec le diable, vraiment, il donne très très vite ce qu'on lui demande. Je n'ai pas osé leur demander c'est à partir de quelle expérience avez-vous traité avec lui? Il vous a donné des choses rapidement. Mais ils ont dit, il donne très vite. Alors qu'avec Dieu, tu dois prier, prier, prier longtemps. Mais ça, ce sont des idées que le diable donne, ça. Que moi, je donne vite, je ne perds pas le temps aux gens. Et alors, Dieu est rejeté par l'homme dès la création. Donc, il y a l'apostasie humaniste, c'est-à-dire qui place l'homme au centre de tout. Et qui dit Dieu est un Dieu qui veut la liberté de l'homme. Dieu a donné à l'homme la capacité d'être autonome. Et dans l'apostasie humaniste, l'homme a la capacité de définir la morale. Et ce qui est bien, c'est ce qui est bien pour l'homme. Mais c'est très très compliqué parce que des choses peuvent être bonnes pour certains hommes et pas bonnes pour d'autres. Là, on renonce à la notion d'une morale universelle. La morale maintenant va être définie par un groupe de gens qui vont essayer de l'imposer au monde entier. Par exemple, c'est pour cela que les Européens, avec les églises européennes, vont essayer maintenant d'imposer l'homosexualité aux pays africains. En disant, mais c'est ça qui est bon pour vous. Parce que nous avons la capacité de définir le bien et nous avons aussi le pouvoir de vous écraser si vous n'acceptez pas ça. L'avortement, par exemple. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui soutiennent l'avortement? Et ils se réfugient derrière toutes les sortes d'idées. Par exemple, le fœtus n'est pas un être vivant. Ils disent que c'est utile pour la femme de continuer ses études, de continuer sa vie. Et en général, ils commencent par des cas particuliers. Est-ce que, voilà, si on a violé la fille, est-ce que c'est pas normal qu'elle avorte? Si l'enfant est un enfant qui n'est pas viable, hein, on peut avoir un avortement thérapeutique. Donc, ils cherchent les cas les plus limites pour légitimer ensuite, n'est-ce pas, un enseignement affreux, effroyable, abominable, qui est le meurtre d'êtres vivants. Et il y a des chrétiens qui y adhèrent. Quand un chrétien adhère déjà à l'homosexualité ou à des meurtres comme l'avortement, mais ça s'appelle des abominations. Et il n'y a pas de place pour un enfant de Dieu dans ces églises. Je suis un peu dépassé aujourd'hui lorsque je vois des amis en France ou bien des relations familiales qui vont dans des églises qui pratiquent le mariage homosexuel. Je me demande, mais comment est-ce qu'on peut faire cela? Puisque la Bible le place comme une abomination. Évidemment, on va parler d'homophobie. Homophobie, c'est que vous n'aimez pas les homosexuels. Hein? Quand vous êtes homophobe, vous avez, je crois qu'en France et en Belgique, ça vous donne une amende. Hein?
et puis aussi on vous met en prison pour vous soigner, n'est-ce pas, de l'homophobie. Mais en réalité, les chrétiens ne détestent pas les homosexuels. Les chrétiens ne détestent pas les homosexuels. Pas du tout. La Bible nous enseigne à aimer notre prochain et même à l'aimer comme nous-mêmes. Et donc, nous ne sommes pas homophobes au sens où les occidentaux l'entendent. Mais la parole de Dieu explique que la Bible condamne l'homosexualité, qu'elle appelle un péché. Et sur des points comme cela qui sont condamnés dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, nous ne pouvons pas dire que nous allons dire voilà, non, pour faire plaisir. Non. Nous devons servir Dieu selon la pensée de Dieu. Alors, il y a une autre direction d'apostasie qui est très très forte aujourd'hui et qui s'appelle le syncrétisme. Dans le syncrétisme, on mélange le christianisme avec d'autres croyances. Par exemple, il y a des chrétiens qui vous parlent d'égrégore, n'est-ce pas? Égrégore, ça, quand j'ai ça au départ, j'ai bien suivi parce que je connaissais MacGregor, vous voyez? MacGregor, c'était un nom chez les Anglais. Et j'ai dit, égrégore, c'est après. Non, égrégore, cela signifie, enfin, peut-être c'est une. Bon, j'ai oublié la définition de égrégore. Hein. Mais les chrétiens vous parlent des égrégores, de notions qui viennent de philosophie non chrétienne et donc on parle d'esprits que nous ne connaissons pas et on les intègre à un enseignement religieux, à un enseignement chrétien. Ça, c'est du syncrétisme. L'enseignement biblique est mélangé avec des croyances locales ou avec des religions naturelles. Les religions naturelles sont des religions qui semblent venir d'elles-mêmes, c'est-à-dire où, par exemple, la mort est considérée comme un mystère, et puis ceux qui sont morts, on se dit, ils existent encore. Donc, ils ont leurs esprits autour de nous. C'est par opposition aux religions révélées. Hein. On a des religions naturelles qu'on mélange avec la Bible. Et on fait cela pourquoi? Pour être bien reçu. Les responsables d'église le font pour améliorer leur clientèle. Hein. Qu'il y ait plus de monde qui vient et puis qui croit. Et on choisit d'accepter dans l'Église ceux qui adhèrent à ces cultes traditionnels et de ne pas rejeter publiquement ces croyances. Et il y a Gilles, n'est-ce pas, qui est parmi nous ici et qui avait été pasteur dans une église protestante dans un village bamileke. Et il a été renvoyé par les chrétiens et puis il y a eu et dans un nouveau village il y a eu le même problème et ils l'ont finalement renvoyé. J'ai demandé à Gilles, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Alors le problème c'est qu'il y avait des funérailles avec et pendant les funérailles Gilles lui interdisait que les anciens procèdent au culte des crânes. Hein? Donc, il interdisait qu'ils aillent dans leur maison de crâne pour parler avec leurs ancêtres et tout. Et ils se sont plaints à la hiérarchie de Gilles et Gilles a été renvoyé parce qu'il ne devait pas interdire cela. Donc, ceci s'appelle le syncrétisme. Parfois, il est caché, parfois, il est ouvert. Vous voyez même, par exemple, beaucoup de pasteurs qui prêchent et puis on parle de serpents, on parle de problèmes vraiment locaux et puis on y mêle Dieu. Cela, c'est le syncrétisme.
C'est-à-dire que les croyances locales sont transformées et intégrées à l'évangile. Une autre source d'apostasie, c'est la recherche de l'argent, du pouvoir, du plaisir. Ça, c'est de tout temps. Par exemple, pour la polygamie, c'est quoi? La polygamie, les gens disent il faut que toutes les femmes, que chaque femme ait son mari, je ne sais plus, que chaque femme ait un mari. Et puis, ça apparaît comme quelque chose que l'on veut faire pour les femmes. Mais en réalité, la loi que Jésus donne, que les deux seront une seule chair, mais Jésus parle à des gens qui connaissent le Seigneur. Ce n'est pas... mais la pensée de Dieu, ce n'est pas pour toute l'humanité qui va faire exactement ce que Dieu veut. Puisque les autres vivent dans le péché et ils n'ont aucune envie de se soumettre à Jésus-Christ. Donc, les chrétiens ne peuvent pas dire il faut que chacun ait... il y a trop de femmes, il faut que chacun prenne 2 ou 3 femmes. Mais ils ne sont pas concernés. J'ai même lu les statistiques des gens qui disent qu'il y a trop de femmes. Ils inventent des chiffres. Ils disent qu'il y a 3 fois plus de femmes que d'hommes. Mais vraiment, des chiffres qu'ils ont inventés. Quand vous regardez les proportions, les femmes, c'est à peu près 51-52% par rapport aux hommes qui donnent 48%. C'est pas là où on parle de déséquilibre. Et ensuite, il dit il faut qu'un homme ait 2-3 femmes. Mais ça, c'est quelque chose qui s'oppose directement à Dieu. Et j'entends des débats parmi les chrétiens sur la polygamie. J'ai même assisté à un débat à la télévision, c'était sur Vision 4, où il y avait une émission chrétienne. Celui qui dirigeait l'émission chrétienne soutenait la polygamie comme étant quelque chose... Bon, je n'ai pas le temps ici de pas... je vais aborder cela une autre fois, mais je trouve même honteux que l'on doive aujourd'hui expliquer aux chrétiens en quoi la polygamie n'est pas de Dieu. Et puis, quand on va dans l'Ancien Testament, on sort l'exemple de polygamie et on dit voilà, ça montre que, ce qu'on n'a rien compris. Nous sommes nés de nouveau dans le Nouveau Testament. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous n'appartenons pas à Israël. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Et dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez pas des gens qui vont invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je sais qu'il y a là dehors des gens qui invoquent cela. Les gens aiment bien invoquer les choses, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, des formules, n'est-ce pas, qui semblent vous rassurer. Ou bien, comme on entend Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, toutes les formules un peu qui peuvent sembler mystiques. Non. Dans la Bible, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament. Réfléchissez un peu à ça. J'ai parlé de l'argent qui fait que l'Église devienne une source de gain. Et aujourd'hui, on a l'évangile de la prospérité, où je vais réussir, vous n'aurez aucun problème. Et tout cela, c'est une séduction et une voie vers l'apostasie. Lorsqu'on vous promet que vous n'aurez plus aucune difficulté, tout va marcher tout seul, eh bien, soyez sûr que vous êtes en train d'être trompé. Ce n'est pas la pensée de Dieu. L'apôtre Paul dit dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 3, verset 12, que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés.
tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc si on vous dit qu'il n'y aura pas ça, vous reconnaissez tout de suite que ce n'est pas la pensée de Dieu. Donc en général, l'apostasie vient d'un désir de détourner la foi de son objet. L'objet de la foi, c'est Jésus-Christ. L'apostasie vient d'un désir de détourner la foi de son objet tout en gardant les apparences. Avoir l'apparence de piété en régnant ce qui en fait la force. Maintenant, je ne voudrais pas finir sans regarder avec vous quelques cas d'apostasie, parce que c'est important que vous soyez équipés pour les reconnaître et pour ne pas vous laisser emporter. Je vais prendre le milieu catholique. Et la force du milieu catholique, c'est sa puissance financière et sa puissance numérique. Avec cela et avec tout le faste du culte, beaucoup de gens, devant les beaux vitraux et les belles statues, se sentent dans un milieu religieux et puis disent on a envie de servir Dieu, et avec les vêtements du prêtre, soit il est en blanc ou autre chose, on se dit vraiment Dieu est ici parmi nous, même s'il y a quelques erreurs. Voilà comment certains chrétiens réfléchissent. Et vous n'avez pas votre place dans ces réunions-là. C'est quelque chose que j'aurais dû dire depuis beaucoup plus longtemps. Mais quand on vieillit, on se dit à un moment donné, il faut pouvoir tout expliquer, n'est-ce pas, aux gens. Il ne faut pas laisser les uns et les autres dans l'ignorance. Et j'ai vu ce problème se poser dernièrement, quand il y a eu un deuil ici. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient perplexes et qui se sont retrouvés dans une messe qui n'était pas leur place. Et je n'ai rien dit parce que j'ai estimé que c'était ma faute, n'est-ce pas? Et bon, ils se sont dit, mais où le pasteur devait être là? Oui, mais ils ont raison. Le pasteur n'a pas fait son travail parce qu'il devait expliquer ce que c'est. Et qu'ils comprennent bien. Parce que si on avait dit qu'il y avait pour l'enterrement une cérémonie traditionnelle ou un culte avec des crânes, n'est-ce pas? Ou bien une cérémonie où un ancien allait parler à des esprits et tout le reste, mais les gens allaient dire je préfère ne pas y aller. Mais c'était plutôt une messe. Alors, dans le milieu catholique, il y a un groupe qui est très très puissant, qui s'appelle l'ordre des Jésuites et qui est en fait le bras armé intellectuel du catholicisme. Cet ordre des Jésuites a été mis en place au XVIe siècle pour contrer l'essor du protestantisme en Europe. Parce qu'avec la Réforme, alors, il y avait beaucoup d'intellectuels qui se tournaient vers le protestantisme, qui avaient donc des universités extrêmement puissantes, en Allemagne par exemple, et puis la doctrine protestante était une doctrine beaucoup plus rationnelle que l'enseignement catholique, où il y avait des saints partout, alors que dans le protestantisme, on demandait de retourner à des règles, à la Bible, et puis de marcher avec Dieu. Et les catholiques ont mis en place l'ordre des Jésuites, qui est un ordre très très intellectuel et qui a lutté pour redonner au catholicisme la primauté sur le plan intellectuel, de l'enseignement tout au moins, hein, parce que en peu de temps, en moins de 2 siècles, ils ont ouvert des grandes universités, ils se sont efforcés de s'approprier l'enseignement avec des écoles de qualité, comme ici par exemple où vous avez le collège Vort, n'est-ce pas, qui est tenu par des jésuites. Et les jésuites, c'est un ordre qui a été fondé par Ignace de Loyola et qui a mis en place des principes. D'abord ça s'appelle la Compagnie de Jésus,
Et ils avaient ce qu'ils appelaient la casuistique. Hein? C'était un mode de raisonnement qui existait avant que cet ordre soit fondé. Mais c'est un ordre de raisonnement qui consiste à analyser une situation donnée à partir de règles générales, mais qu'on peut modifier par des données particulières à la circonstance. Donc, dans la casuistique des jésuites, par exemple, si quelqu'un souhaite la mort de son père parce qu'il veut prendre l'héritage et donner une partie à l'Église, alors c'est mal de souhaiter la mort de son père, mais donner à l'Église, c'est une valeur supérieure, c'est important et c'est très utile. Donc, ce n'est pas un péché. Voilà comment ils abordaient les choses. C'est-à-dire que la pureté de l'intention excusait le péché. Si l'intention est pure et bonne, eh bien, le péché à côté là, ce n'est pas grave, hein? Donc Dieu comprend parce qu'on poursuit l'intention. Ils avaient aussi ce qu'on appelle la restriction mentale qui était enseignée aux jésuites. C'est-à-dire qu'on pouvait cacher la vérité en faisant croire à quelqu'un qu'on la lui a dite. Dieu n'était pas contre ça. Par exemple, on vous attrape, on dit, vous avez volé de l'argent. Vous savez que c'est vrai. On demande, est-ce que vous avez effectivement volé de l'argent? C'est un vol qui a eu lieu la semaine passée et puis on vous a attrapé. Alors vous répondez très fort, je n'ai pas volé. Et tout bas vous ajoutez ce matin. Alors, je n'ai pas volé, ils entendent, vous n'avez pas volé, et vous dites, tout bas, ce matin, c'est-à-dire que vous n'avez pas volé ce matin. Vous avez répondu très haut pour les autres, et tout bas, c'était pour Dieu. Dieu sait que vous avez dit la vérité. Je n'ai pas volé ce matin, mais les autres ont été induits en erreur parce que vous avez dit, je n'ai pas volé, et ils n'ont entendu que cela. Donc vous avez fait une restriction, n'est-ce pas, hein, de la vérité. Et ces éléments-là étaient vraiment une honte pour l'Église. Et les catholiques sont revenus là-dessus, n'est-ce pas, au cours de l'histoire, parce que c'était inacceptable. Il y avait les protestants comme, les jansénistes à l'époque, hein, en France, c'est-à-dire des gens comme Blaise Pascal, qui avait cru en Dieu et qui a beaucoup écrit contre les jésuites, pour dire que c'était inacceptable. Il a vraiment lutté contre les jésuites. Donc, pour résumer leur position, on a dit que la fin justifie les moyens. C'est une phrase qui est attribuée à Machiavel, qui a vécu jusqu'au début du XVIe siècle. Je crois qu'il est mort en 1526. Mais c'est aussi une phrase qu'on a attribuée à la compagnie de Jésus, c'est-à-dire à l'ordre des jésuites. Cela signifie que la fin, c'est-à-dire le but que vous poursuivez, rend juste les moyens que vous utilisez pour y arriver. Si mon but est bon, quels que soient les moyens que je mets en œuvre pour y arriver, les moyens sont aussi bons. C'est-à-dire que le but justifie, le but sanctifie les moyens que j'utilise. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Et j'ai pris l'exemple de ce groupe qui a participé à la renaissance intellectuelle du catholicisme. Mais on est arrivé à ces erreurs des jésuites après une succession d'événements très graves au sein de la chrétienté. Il y a eu par exemple la conversion de Constantin au IVe siècle de notre ère. Constantin a imposé la foi chrétienne comme religion d'État. Et il estimait que Dieu l'avait aidé à gagner une bataille.
Il a dit tout le monde devient chrétien. Et c'est comme ça que Constantin a fait entrer dans l'église tous les sorciers, les magiciens, le culte du dieu soleil et tous les autres cultes possibles. Il a fait entrer dans l'église. Ils étaient obligés de devenir chrétiens, sinon ils étaient tués. Et il y a eu ensuite des croisades, il y a eu les papes diaboliques, des papes qui empoisonnaient leur famille, qui empoisonnaient les autres. Il y a eu des choses terribles tout au cours de l'histoire. Il y a eu le culte des saints, où on a découvert que les gens qui étaient morts, les saints qui étaient canonisés par le pape, eh bien, étaient encore vivants, capables d'aider. On pouvait les prier. Il y a eu le culte de la Vierge, c'est-à-dire que dans le temple de Dieu, on a construit des autels à la Vierge Marie. Et on a décidé qu'une Vierge Marie était co-rédemptrice. Elle était rédemptrice avec Dieu. On a décidé que Marie était Marie médiatrice. Vous entendez parfois de nom d'église avec Marie, la rédemptrice. Et on a même décidé que Marie était l'Immaculée Conception, c'est-à-dire elle était née sans péché. On a décidé que Marie était montée au ciel. Et en fait, Marie, là, correspondait à un mythe, c'est-à-dire à une religion qui servait la reine du ciel. Et pour conduire ces gens-là dans l'église, on leur a donné une reine aussi. Donc, ils pouvaient aller vers leur reine Marie. Et pour eux, c'était comme si leur religion avait été acceptée par le christianisme. Donc, c'était du syncrétisme. Et tout cela a conduit maintenant à un ordre comme celui-là et à une église dont le but aujourd'hui, c'est d'entretenir ces rites, d'entretenir cet ensemble et puis d'intervenir dans les problèmes mondiaux, une certaine morale, mais ce n'est pas l'attente du retour de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous n'avons pas de rapport avec le catholicisme, qui lui non plus n'a pas de rapport, n'est-ce pas, avec nous, puisqu'il a sa ligne de doctrine, il a ses choix. Pour les catholiques, la Bible, c'est simplement la tradition des premiers chrétiens. Pour nous, la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, pour les catholiques, les paroles du pape, n'est-ce pas, ont autant de valeur que la Bible. Alors que pour nous, rien n'a autant de valeur que la Bible, ce qui correspond à l'enseignement de Jésus-Christ, qu'on ne peut rien ajouter à la parole de Dieu. Donc, nous avons la responsabilité d'identifier le peuple de Dieu, de ne pas nous retrouver n'importe où. C'est difficile, sans doute, de savoir si des personnes prises individuellement sont des enfants de Dieu. Mais c'est possible de savoir si un rassemblement de croyants est une église d'enfants de Dieu. Il faut pouvoir reconnaître l'idolâtrie. Quand des gens s'agenouillent devant une idole, je vous explique que ce n'est pas le culte de latrie, ce n'est pas l'idolâtrie, c'est le culte de dulie, c'est-à-dire on adule, n'est-ce pas? Celui-là, on ne l'idolâtre pas, on l'adule, mais vous devez pouvoir reconnaître d'abord que dans votre langue à vous, les deux cultes ne sont pas séparés. Hein? Vous savez ça? Il faut dire, traduisez-moi ça, que je comprenne dans ma langue à moi. Latrie, dulie, tout cela qu'on a inventé juste pour que je m'agenouille devant une statue. Et nous devons savoir reconnaître l'absence de piété. Alors je voudrais m'arrêter ici pour cette question de l'apostasie
et vous encourager à rester sous la bénédiction de Dieu. Vous ne serez pas bénis en choisissant n'importe quel type de personne avec qui avancer sur le chemin de Dieu. Si une maison est en train de tomber et qu'un chrétien entre dans cette maison, quand elle tombera sur lui aussi. Ne pensez pas que vous êtes capable de régler tous les problèmes. Il y a des groupes qui ont vraiment apostasié et où il n'y a pas de place pour l'enfant de Dieu. Lorsque dans une église, par exemple, vous êtes avec un pasteur qui n'a pas cru, le pasteur n'a pas cru, c'est normal que vous luttiez pour dire « je voudrais que l'église serve le Seigneur, on va prier », mais quand vous vous rendez compte que l'église va être gérée par quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et qui ne s'en cache pas dans ses positions, mais ce n'est pas votre place. Ce n'est pas un honneur pour un enfant de Dieu de s'asseoir pour écouter quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ. Votre temps appartient quand même à Dieu. Et vous rentrez chez vous ayant le sentiment d'avoir été à l'église. Vous n'avez pas été à l'église. Vous êtes parti vous amuser à vos frais et contre Dieu. Nous allons prier. Père, nous avons parlé de l'apostasie. Nous te prions que tu nous accordes la grâce de saisir clairement ta parole, de nous laisser sans cesse nettoyer par ta parole, afin que ta parole porte du fruit dans nos cœurs, dans nos vies, et que tous ceux qui nous écoutent retournent à la parole de Dieu et se laissent inspirer par le Saint-Esprit. Père, nous te remettons toutes les personnes que tu touches aujourd'hui et qui te cherchent et qui se sont englués dans des groupes ayant apostasié. Seigneur, dans ta grâce, donne-leur d'apporter ta lumière au sein de ces groupes. Et, s'il le faut, de sortir de ces groupes pour se réunir à leur tour et te servir comme tu mérites d'être servi. Je te prie, Père, protège tes enfants, soutiens-les. Donne-leur de marcher dans ta sainteté. Donne-leur de compter sur toi, de vivre pour toi. Je te prie, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Non, on va avoir des questions, s'il te plaît. S'il te plaît. On va avoir quelques questions. Est-ce que quelqu'un a une question à poser sur ce que nous avons dit aujourd'hui? Il faut installer un micro peut-être. Ou bien, ok, allez-y donc. Oui, Stéphane, peut-être. Oui, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Merci déjà, pasteur, pour l'enseignement que nous avons reçu concernant... Oui, quelle est la question, Stéphane, s'il te plaît? La question serait par rapport à l'église locale, concernant ceux qui croient, par rapport au catholicisme que vous avez évoqué. Quelle devrait être la conduite avec l'église où ils sont affectés? Et j'aimerais donc savoir comment ils devraient se conduire vis-à-vis de leurs parents, par exemple, concernant l'église. Concernant l'église locale. Je ne comprends pas bien. Dans le cas du catholicisme.
bon, enfin, je voudrais pas paraître être en croisade contre le catholicisme, n'est-ce pas? Les croisades, c'était au Moyen-Âge, hein? Non, je veux dire, mais je crois qu'il s'agit de savoir quelle est qu'est-ce qu'il faut faire si on a des parents qui imposent une église, c'est ça? Ah, d'accord, merci. Oui, bon, ça peut être catholique ou n'importe quelle église, merci beaucoup. Donc les parents imposent une religion, mettons, et puis voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous venez à Jésus-Christ, vous devenez une créature nouvelle. Et la Bible enseigne que Dieu nous donne la liberté de marcher avec lui. C'est-à-dire, nous sommes une personne qui a reçu la vie de Dieu et qui dépend maintenant du Seigneur. Cela peut conduire à des persécutions au niveau de la famille ou ailleurs, mais déjà que lorsqu'on a cru en Jésus-Christ, il faudrait montrer par une conduite exemplaire dans la famille qu'on appartient à Jésus, ce qui aidera les membres de la famille aussi à se tourner vers lui. Mais on ne peut pas estimer être déjà lié à une église, pas du tout, puisque si on est lié à une église avant d'être chrétien, c'est la meilleure preuve que l'église n'avait rien à voir avec Jésus-Christ, puisqu'on y était déjà sans connaître Jésus-Christ. Donc, lorsque tu viens à Jésus-Christ, eh bien, tu as la possibilité, et c'est cela qui serait bien, de rencontrer des personnes comme toi qui ont choisi de marcher avec Jésus-Christ pour le servir ensemble. Donc, j'espère avoir répondu à cette question de façon claire. Est-ce qu'il y a une autre question? On n'entend pas, hein, le micro. Oui. J'aimerais savoir les caractéristiques que l'on peut trouver dans une église où y adhérer. Ok, merci. Donc, qu'est-ce que je dois voir comme caractéristique dans une église si je veux, enfin, qui me pousserait à adhérer à cette église? Ça, c'est une question importante parce que il ne suffit pas qu'il y ait une plaque qui met église, par exemple, qui met église évangile libre, hein, parce que ça, par exemple, c'est un nom générique. Vous allez trouver beaucoup d'églises qui s'appellent église évangile libre. Bon, mais alors, dès que je vois ça, je dis, ah, c'est le même nom que mon église, je veux entrer là-bas. Oui, on peut entrer, mais après, il faut voir si on va y rester ou pas. Et pour y adhérer, il faut déjà voir premièrement quelle est la place de la nouvelle naissance dans cette église. Il y a des églises où on ne parle jamais de nouvelle naissance. Les gens parlent tous entre eux comme s'ils avaient déjà cru en Dieu, ils chantent les chants qu'on se retrouvera au ciel. Ils ne parlent pas de la nouvelle naissance. Je parle même des églises de miracles, là, hein, où on dit il y aura miracle aujourd'hui. Vous suivez le culte du début à la fin, il n'y a pas la prédication de la nouvelle naissance. On suppose que c'est fait, que c'est terminé. C'est important de regarder cela. Ensuite, dans l'église, il faut voir quelle est la place de la Bible. Est-ce que la Bible est reconnue comme la parole de Dieu ou bien l'Église a d'autres livres qui sont supérieurs à la Bible? Vous avez beaucoup de groupes qui ont parfois des ouvrages écrits par leur pasteur, ou bien, oui, mais par leur pasteur, qui sont aussi importants que la parole de Dieu. Rien ne doit être mis au même niveau que la parole de Dieu. Et ça, c'est une question très, très importante.
Le troisième point, il y a la souveraineté de Dieu. Est-ce que l'Église estime que Dieu fait ce qu'il veut? Ou bien ils ont des moyens pour obliger Dieu à faire une chose? C'est-à-dire, est-ce que l'Église peut venir dire, aujourd'hui il y aura 8 guérisons, 2 résurrections, et puis je ne sais pas, enfin, des histoires comme ça? Ou bien l'Église s'en remet à Dieu? Quand vous êtes dans une Église où Dieu n'est pas souverain, mais où les uns et les autres ont trouvé le moyen d'imposer leur volonté à Dieu, ce n'est pas une église à laquelle il faut adhérer. Parce que vous êtes dans l'erreur et dans la séduction. On n'impose rien à Dieu. Dieu est tout puissant. Il est important qu'on sache qu'il est souverain. C'est même pour cette raison qu'il y a des passages de la Bible que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Il y a encore des passages que personne ne comprend. Parce que Dieu nous rappelle qu'il est le Dieu souverain qui ne peut pas être totalement compris par un cerveau humain. Donc, faisons attention à cet élément-là. Et le quatrième élément, le dernier, ce serait la place de la souffrance. Est-ce que l'Église considère la souffrance comme une honte? Ou bien l'Église considère la souffrance comme un élément mystérieux par lequel Dieu vient nous former et nous préparer à son service? C'est très très important. Il y a des groupes où ceux qui souffrent ont envie de se cacher. Celui qui est malade, il est malade, on lui dit c'est parce qu'il manque de foi. Celui qui est pauvre, eh bien ça c'est une malédiction de Dieu. Et il doit voir si ce n'est pas sa famille, ce sont ses parents qui ont péché, il doit confesser leur péché pour sortir de la pauvreté. C'est vrai que c'est important de sortir de la pauvreté avec la grâce de Dieu, mais ne pas voir le caractère sacré de la souffrance rend une église très très dangereuse. Parce que Dieu nous parle très très souvent par la souffrance, par des difficultés que nous rencontrons sur le chemin et par lesquelles nous sommes éduqués. Donc j'ai donné là 4 éléments, il pourrait très bien en avoir d'autres qui permettent de voir que voilà une église à laquelle je peux adhérer. Bon, et puis il faut aussi qu'on vous accepte, n'est-ce pas, dans l'église. Il y a des églises où les gens sont rejetés dès le départ parce que c'est un joyeux club, mais ça c'est moins grave. C'est une marche avec Dieu, n'est-ce pas, en s'appuyant sur la parole de Dieu et en leur manifestant de l'amour, vous pouvez changer cela. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui? Chrétien qui n'est pas très éclairé n'a pas tous les moyens de discerner que cette pratique-là contredit l'enseignement officiel de l'Église. Parce qu'en réalité, la foi sous-jacente, n'est-ce pas, c'est qu'il y a une puissance dans la parole. C'est-à-dire que la parole de Dieu est créatrice. Et comme cette parole est créatrice et que nous sommes habités par le Saint-Esprit, nous avons une puissance du même niveau que celui du Créateur et que nous pouvons créer les choses que nous désirons par nos paroles. Oui, donc, je ne sais pas si tout le monde a bien entendu. Tout à l'heure, je crois qu'il y avait un problème de son. Donc, la sœur Justine demande que soient clairement dénoncés les groupes qui ont une doctrine officielle apparente de souveraineté de Dieu, mais qui dans la pratique
vont prier en commandant à Dieu, je commande ceci, j'ordonne ceci, et ils le font avec l'idée que leur parole est créatrice. Bon, je sais que c'est une doctrine qui est répandue en milieu pentecôtiste, où on dit ta parole, n'est-ce pas, ce qui t'arrive, c'est ce que tu auras dit par ta bouche. Hein? Cela fait parfois que beaucoup de gens disent je suis riche, je suis beau, je suis fiancé, n'est-ce pas, je vais me marier bientôt, des choses comme ça, en vue de produire ces choses-là. Bon, je dirais que c'est de la folie. Hein? Et je dirais, ah oui, sœur Justine, tu peux... J'avais ma propre question. Ah, bon, mais je vais, oui, mais je dirais que c'est simplement de la folie. Et puis, quand vous êtes dans un groupe, la vraie loi du groupe, c'est ce qui est pratiqué. Ce n'est pas ce que vous entendez. Ce qu'on pratique, c'est cela qui est la nature de votre groupe. Quand vous êtes même dans un environnement social, les règles de l'environnement social, ce sont les règles qui sont pratiquées. Ce n'est pas simplement ce que vous entendez, sinon vous vous tromperez. C'est comme dans notre pays, il y a des choses qui sont interdites, vous les voyez faire, et puis on dit c'était sous le régime de la tolérance. Hein? La tolérance, mais la tolérance n'est pas écrite. C'est lorsque les choses sont appliquées, on vous dit non, il y a une tolérance administrative pour ces choses-là. Donc, la vraie loi du pays pour le croyant, c'est de savoir quelle est la tolérance administrative. Sinon, il va se tromper à tous les coups. Donc, oui, nous dénonçons cela avec la dernière énergie, n'est-ce pas? Nous ne devons pas parler, commander à Dieu, et puis ça n'a pas de valeur. Nous devons parler à Dieu avec crainte et tremblement, comme le dit la parole de Dieu. Oui? Ma préoccupation, c'était que le pasteur a clairement exposé la pensée de Dieu par rapport, sur un point précis, hein, du comportement d'un enfant de Dieu qui ne doit pas entrer dans un temple d'idole. Et puis l'Église catholique a été indexée avec tout ce que nous connaissons comme inculturation et tout. Bon, j'ai compris que si dans ma famille, il y a quelqu'un qui a perdu son beau-père ou sa belle-mère ou sa soeur, bon, je ne sais pas moi, et puis le prêtre doit organiser l'homélie et faire beaucoup de trucs qu'on fait habituellement, je ne dois pas entrer. Je ne dois pas m'associer avec les gens qui vont à la veillée autour de trucs de l'homélie du prêtre et tout. J'ai compris ça, c'est clair. Mais maintenant, il devient aussi de plus en plus clair que les protestants, hein, même ceux qui disent être évangéliques, ils mélangent toute la liturgie catholique avec, ils mélangent tout. Déjà, ils viennent avec une large croix et puis ils font tout, enfin, c'est un récital que moi j'entends seulement en milieu catholique. Maintenant aussi, j'ai entendu clairement que les protestants qui ont adopté le mariage homosexuel l'ont fait sur la base d'une connaissance de la parole de Dieu avec une volonté de braver Dieu. Et donc, c'est quelques éléments. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour moi pour que, par exemple, samedi, quand on sera au culte à Bangante, que je ne m'asseye pas là où les protestants sont en train de dire leur messe? Parce que c'est devenu aussi une messe. Bonne question. Bonne question. Je pense que nous devons poser des actes qui sont en cohérence avec la révélation des choses que Dieu nous donne. Et
C'est pour ça que ici, vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de ce groupe qui a fait que les enfants, enfin, qui a demandé aux enfants de ne pas porter de masque, je vous ai dit que, nous n'allons pas, nous prenons position en disant que c'est une erreur, mais nous n'allons pas aller crier cela partout, que c'est une erreur, parce que nous croyons qu'ils ont fait cela selon la conviction qu'ils avaient, n'est-ce pas, du moment. Alors, concernant maintenant les protestants ici, d'après l'expérience que j'en ai, il y a quelques personnes parmi eux qui s'efforcent de suivre le Seigneur, c'est-à-dire même certains pasteurs, je ne sais pas ce qu'ils font dans le groupe encore. Certains se font d'ailleurs renvoyer, n'est-ce pas, de temps en temps. J'ai des amis qui ont été chassés de ce groupe. D'autres sont encore là-dedans. Et à l'occasion d'un deuil, par exemple, ou bien à l'occasion d'une cérémonie particulière, nous pouvons, si nous sommes assis, n'est-ce pas, dans un groupe, et que nous estimons que ce n'est pas notre place de rendre ce culte avec les gens qui nous entourent, nous pouvons très bien ne pas y participer et rester tranquille. Je veux dire, le but pour nous n'est pas de créer un scandale, puisque nous avons en même temps l'obligation de respecter les gens qui le font. Si j'étais dans ma famille assis et puis qu'ils disent qu'ils font un culte, je dis au village, ils font un culte traditionnel, je peux ne pas y participer. Mais ce n'est pas qu'ils vont dire ça et réussir à me faire fuir la maison. Je ne sais pas ce que... Mais j'ai besoin de rester dans la maison parce que j'ai quelque chose à faire dans la maison. Donc nous ne sommes pas dans la peur. Nous ne sommes pas effrayés par ces choses. Mais effectivement, quand nous avons la conviction que ce n'est pas la pensée de Dieu, que ce n'est pas un milieu où Dieu est honoré, nous avons la responsabilité de ne pas participer. Donc, je crois que c'est une prise de position très claire, n'est-ce pas? Et où nous sommes invités à travailler là avec notre conscience. Et aussi quand les choses sont absolument claires. Par exemple, vous vous asseyez dans une réunion et quelqu'un dit « Jésus n'est pas le Fils de Dieu ». Bon. Certains vont dire « Je me lève et je sors », n'est-ce pas? Que d'autres vont dire « Voilà, je reste tranquille là-dedans ». Mais après, quand celui-là dit « Levez-vous, on va prier », si vous vous levez encore, ça, on ne sait pas de quoi il s'agit, n'est-ce pas, hein? Puisque vous ne participez pas. Est-ce que je suis clair là? Je me fais comprendre? Vous ne vous soumettez pas à son autorité. Donc vous ne participez pas à ses blasphèmes, hein? Vous vous mettez en dehors de tout cela. Maintenant, je vous invite surtout à ne pas chercher à vous mettre dans des situations compliquées où vous ne saurez pas quel est le chemin de Dieu. Bon, maintenant, je voudrais quand même faire une remarque sur les réunions de famille. Dans les réunions de famille, il y a les gens qui prient, d'autres vont apporter leur croix ou bien n'importe quoi. Certains vont venir peut-être avec leur flacon d'huile. Alors, dans la réunion familiale, dites-vous que c'est important qu'une famille se tourne vers Dieu. Vous ne pouvez pas quitter la réunion familiale. Hein? Je crois que vous avez votre voix là-bas à apporter. À moins que vous ne soyez chassé. Mais c'est votre famille, c'est votre place. Hein? Donc ne démissionnez pas en disant que je quitte cela. Non. Vous devez
lutter et résister pour apporter la parole de Dieu, conduire les autres au salut. Donc que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Oui, attendez, une dernière question. Ça, c'est la dernière question. Hein. On peut arranger le micro un peu. Nous avons enseigné aujourd'hui sur l'apostasie. Nous avons parlé des formes d'apostasie. Vous avez pris le cas de la polygamie et vous êtes entré dans les détails un peu. Ma question est de savoir, vous avez parlé du sacerdoce de la femme. Je voudrais savoir pourquoi c'est une apostasie. Parce que j'ai côtoyé d'autres dominations qui envoyaient des femmes à l'école biblique pour travailler au sacerdoce. Donc je voudrais savoir pourquoi c'est une apostasie. Travailler au sacerdoce, c'est-à-dire comment? Enseigner, être pasteur responsable d'une église. Oui. Oui, c'est un élément que nous avons placé dans... c'est pas, j'ai pas dit que c'était mais j'ai dit que c'était le chemin, n'est-ce pas, hein, vers l'apostasie. Tu comprends bien? Je ne dis pas que l'élément en lui-même, chaque erreur doctrinale n'est pas une apostasie. Chaque distance par rapport à la Bible nous conduit vers l'apostasie. Il y a des éléments importants qui sont vraiment, qui créent une autoroute vers l'apostasie. Et pour ce qui concerne le sacerdoce des femmes, je t'ai dit, mais j'ai dit que le pasteur qui luttait pour l'homosexualité, c'est lui qui dit lui-même que voilà, la Bible est opposée au sacerdoce des femmes, mais nous avons institué cela. C'est en regardant les paroles de l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui ne donne pas à la femme l'autorité sur une église. Et dans l'expérience chrétienne, ça apparaît comme quelque chose de sage. Et la femme ne va diriger une église en elle-même que si elle ne trouve pas de jeunes gens, d'hommes capables, n'est-ce pas, de pouvoir le faire. Et là, elle a la responsabilité de diriger l'église, parce qu'elle sert le Seigneur. Et pour la question des disciples de Jésus, certains disent qu'il n'y a pas eu de femme parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas prendre une femme comme disciple, mais en réalité, il y avait des femmes qui suivaient Jésus et qui l'assistaient même de ses biens. Et il y avait même une femme qui était Suzanne, la femme de Chouza, son mari, l'intendant de Hérode. Sa femme suivait Jésus et l'assistait de ses biens. À cette époque-là, il y avait des femmes qui étaient tout de même assez dynamiques. Vous voyez Marie et Marthe qui vont voir Jésus quand il arrive au deuil de Lazare. Et puis Philippe, l'évangéliste Philippe avait 2 filles qui étaient prophétesses. Mais dans toutes les églises qui ont été instituées, il n'y a pas eu de femmes. Et en réalité, ce n'est pas une... je crois que c'est une décision de Dieu qu'il faut respecter. Et j'ai parlé ici déjà une fois sur le ministère de la femme dans l'église. Je ne sais pas si tu étais là. Oui. Et je crois qu'en ouvrant le sacerdoce aux femmes, les églises s'appauvrissent parce que on laisse tomber tout le champ de compétences que Dieu donne à la femme dans l'église. Et j'ai parlé de plusieurs ministères. Il y a un ministère de réconciliation même dans l'église, et où les femmes ne sont pas présentes comme elles devraient l'être. La femme est une mère dans l'église. C'est-à-dire, elle est appelée à encadrer, à s'occuper des gens. Et dans la famille,
on voit bien que la mère encadre les enfants sans être le père. Donc, je ne crois pas que la femme ait besoin de devenir le pasteur, donc la personne qui dirige l'église et qui prend la finalité, la décision finale, n'est-ce pas, dans l'église de Dieu. Ce n'est pas une chose sage et pour le faire, il faut s'écarter de la parole de Dieu. Et je suis conscient que je le dis et que je suis enregistré, n'est-ce pas, hein? Et je crois que c'est bien que des choses comme ça soient clairement dites et puis que les enfants de Dieu sachent à quoi s'en tenir. Il y a eu beaucoup d'erreurs sur ce plan-là. Et j'ai vu, les protestants l'ont fait, les pentecôtistes l'ont fait aussi, mais ce n'est pas biblique du tout. Absolument pas. Je reviendrai là-dessus une autre fois encore avec une argumentation beaucoup plus détaillée, n'est-ce pas, pour que ce soit clair que c'est fondé sur la parole de Dieu. Et si tu regardes même le livre des rois, chaque fois qu'une femme a été reine, c'était quelque chose de vraiment affreux parce que ce n'était pas la place de la femme. Par contre, il y a d'autres peuples où les femmes étaient reines, autres que le peuple d'Israël, qui avaient leur reine. Par exemple, il y a la reine de Saba qui vient voir Salomon, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une reine en Israël. Par contre, la femme est une mère en Israël, elle est aussi une mère en Christ, et il faut que ce ministère de mère se manifeste dans l'Église, au lieu qu'on ait un ensemble de femmes qui veulent je veux devenir pasteur, je veux diriger une église. Je ne crois pas que ce soit son ministère. Par contre, il y a des ministères beaucoup plus enthousiasmants et plus épanouissants pour la femme dans l'église. Et Dieu a voulu donner une différence claire entre l'homme et la femme en confiant à la femme déjà le ministère de l'enfantement. Et il ne faut pas l'oublier. Personne ne pourra remplacer la femme pour ce ministère-là. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.